Quand on parle Clint Eastwood, on a juste affaire à plus de 60 ans de carrière, une quarantaine de longs métrages et l'une des plus grandes dynasties cinématographiques. Alors doutez-vous bien que choisir une recommandation dans le lot, c'était pas chose facile. Après mûre réflexion, j'ai décidé de rester dans l'air du temps, avec Sully, sorti le 2 septembre 2016 et basé tout comme Richard Jewell d'une histoire vraie, celle d'un A320 atterrissant dans l'Hudson. Par la caméra d'Eastwood et les performances sublimes de Tom Hanks et Aaron Eckhart, il se rapproche grandement de notre sujet via un point essentiel, la capacité de faire d'un homme lambda un héros. Porté par plus d'1 million d'entrées en France, succès à la fois critique et commercial, Sully propose le Clint que j'adore derrière la caméra. Sobriété, émotion et confiance en son casting malgré une volonté de faire à retranscrire des événements historiques. Ayant été l'un de mes coups de cœur de l'année 2016 dans sa mise en place de la tension et ce montage très particulier amenant au crash, il n'est certes pas le meilleur Eastwood, mais peut-être l'un des plus proches de notre thématique du jour. Parce que le cas Richard Jewell, c'est aussi un putain de bon film. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à 90 ans. Dans 2 mois et demi, Clint Eastwood aura 90 ans. C'est probablement la longévité la plus grandiose de l'histoire du cinéma à ce niveau-là. Ou plus sérieusement, la critique du cas Richard Jewell, le nouveau film de Clint Eastwood. Un long métrage basé et inspiré de faits réels, donc l'histoire de Richard Jewell qui avait sauvé des centaines de personnes lors des Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, en découvrant bien évidemment qu'une bombe avait été placée sous un banc en dessous d'une tour d'enregistrement pendant un concert. Et avant de parler du film dans sa façon critique, j'aimerais bien reprendre un petit peu la jeunesse puisque le film est sorti avant nous aux États-Unis et malheureusement pour un budget de 45 millions de dollars, il n'est encore à l'heure actuelle toujours pas rentré dans ses frais. Il a eu la malencontreuse expérience de sortir lors de son premier week-end d'exploitation face à Black Christmas et Jumanji Next Level. Tout ça pour vous expliquer qu'à l'origine, il était prévu environ 10 millions de recettes lors de son premier week-end d'exploitation. Il n'en a finalement eu qu'1,3 million. Alors qu'il était pourtant diffusé dans de nombreuses salles aux États-Unis, je crois même que c'est le pire démarrage pour un Clint Eastwood depuis 1980 me semble-t-il. Aujourd'hui, alors qu'il sort seulement en France, sa diffusion a été arrêtée aux États-Unis, il n'est pas rentré dans ses frais aux États-Unis. Pourquoi j'en parle? C'est pas parce que je suis forcément très accro aux chiffres, et c'est encore moins parce que les recettes du box-office font un bon film loin de là, c'est tout simplement parce que j'ai grandement apprécié ce long métrage de Clint Eastwood, et je pense que c'est un film qui fait réfléchir. C'est un film qui rentre aujourd'hui dans la grande tradition des Clint Eastwood, qui va dénoncer, si vous voulez, une certaine forme des États-Unis, qui va tantôt essayer de défendre, mais aussi tantôt essayer d'analyser, voire même d'attaquer, et ça propose une réelle empathie pour le personnage de Richard Jewell, pour tout ce qui gravite autour de son histoire, et surtout une réflexion. Et si je vous parle de ça, de ce possible échec du cas Richard Jewell, c'est parce que pour moi c'est une vraie déception, tant le film fait réfléchir, et que c'est un film à voir. Pour le message qu'il propose, ça on en parlera dans la deuxième partie, et surtout pour l'entité dans laquelle Clint Eastwood a essayé de le mettre. Et ça on en parle évidemment tout de suite avec la critique du film. There's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. Avant de passer au message que prône Clint Eastwood dans son long métrage, on va évidemment parler de l'entité filmique. Si je devais résumer ça en un mot, ce serait du Clint Eastwood, voire même du grand Clint Eastwood. C'est dans la pure mouvance de ce qu'il essaie de faire déjà depuis de nombreux longs métrages. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Sully dans ce côté héros du quotidien. C'est vraiment quelque chose, je trouve, qui marie à merveille depuis quelques temps. C'est un film bourré de douceur, de tendresse, d'émotion. De la même manière que pouvait l'être Gran Torino malgré sa violence, de la même manière que pouvait l'être Sully, $1 Million Baby. Et tous les codes, si vous voulez, de Clint Eastwood seront respectés, même dans sa manière d'aborder la tension, le stress, le suspense, dans la manière dont il va mettre en avant ses personnages, ou mieux, dont ces personnages, par sa caméra, vont mettre en avant l'histoire, puisque c'est aussi ça l'important, étant donné qu'on est basé et inspiré de faits réels. Il laisse libre cours à ses acteurs pour faire prendre conscience que l'empathie prédomine le long métrage. Et c'est ce côté très empathique que j'ai adoré, qui propose ce grand Clint Eastwood, et surtout cette sobriété. C'est un film extrêmement sobre, mais cruellement efficace, comme si l'histoire se suffisait à elle-même, comme si la représentation de ces acteurs se suffisait à elle-même, et qu'encore une fois, avec beaucoup d'authenticité et beaucoup d'humilité, Clint Eastwood ne s'appropriait pas cette histoire, mais se contentait de la retranscrire à travers la caméra. C'est une œuvre extrêmement humble, particulièrement sobre, et c'est ça qui me laisse à penser, et j'ose le dire, que Clint Eastwood est peut-être probablement le meilleur réalisateur de l'histoire du cinéma quand il s'agit d'adapter une histoire inspirée ou basée de faits réels. Par rapport à l'émotion qu'il va pouvoir transmettre de ce côté minimaliste, c'était déjà le cas dans des œuvres
œuvres comme Lettre d'Iwo Jima ou même Mémoire de nos pères, où là on était inspiré, en tout cas c'était sa représentation de la guerre, et on s'inspirait de faits évidemment de la Seconde Guerre mondiale qui ont réellement existé. C'était aussi le cas dans American Sniper, ça a été le cas dans Sully. C'est quelqu'un qui va non pas réinventer l'histoire, mais proposer l'histoire comme une leçon. Et pour ce faire, c'est du Clint Eastwood dans le texte, c'est la découverte de quelqu'un de lambda qui n'est absolument pas prédestiné à un destin héroïque, même si lui justement le voudrait. C'est une autre facette de la société qu'aime filmer Clint Eastwood, un petit peu malgré lui, au travers d'énormément de situations qui sont gangrénées par cette espèce d'Amérique qu'il essaie de démontrer, notamment l'Amérique des médias, puisqu'il y aura une énorme critique autour des médias. Le point de vue du sexisme vis-à-vis du personnage féminin de la journaliste sera quand même vraiment particulièrement attaqué par Clint Eastwood, pour revenir ensuite dans un côté beaucoup plus émouvant encore une fois. On aura aussi le point de vue du FBI, et enfin le point de vue humain, le point de vue honnête, peut-être trop honnête, puisque c'est justement toute la question du film. Ce fameux Richard Jewell qui devient le criminel parfait, le criminel idéal, c'est un film à multi-lecture. On est en 1996, donc on va vers autre chose que les médias papier. Les médias papier doivent réussir à un moment donné à produire entre guillemets du clic, de la vue déjà à l'époque, pour rester si vous voulez dans cette concurrence face aux médias américains, notamment la télévision en continu ou même le média internet en règle générale qui commence à prendre un réel essor. On est à cet instant précis où ils en ont besoin, et on va voir tout le côté véreux des journalistes face à un FBI complètement dépassé par les événements et cette dose d'humanité qui est malheureusement trop humaine, et c'est là où Clint Eastwood va énormément focaliser sa caméra. Richard Jewell, comme sa mère et comme tous les personnages qui gravitent autour de lui, est beaucoup trop gentil, il est beaucoup trop humain. C'est aussi une critique, et on y reviendra dans le message proposé, une critique de la société, une critique de l'humanité. Les gentils finissent derniers. Richard Jewell, plusieurs fois son avocat, Watson Bryant, lui dira « Tu es la gentillesse incarnée, il n'y a personne de meilleur que toi ». Et ça, moi j'aimerais que ce soit le genre de long métrage que les gens voient pour réfléchir, pour vraiment essayer de se poser une question sur à quel point la société, le monde, les journalistes, les médias peuvent faire bouffer n'importe quoi à n'importe qui du moment qu'il y a les formes, du moment que c'est emballé dans un joli papier cadeau. Et ça, c'est un thème d'autant plus d'actualité aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. On peut faire gober n'importe quoi à quasiment n'importe qui du moment que l'emballage est là. C'est un film qui fait réfléchir, et aussi sur l'humanité, sur pourquoi aujourd'hui les gens les plus gentils sont peut-être ceux qui en prennent le plus plein la gueule. Bien au-delà de toute cette misère autour d'Atlanta, et bien au-delà justement de ce contexte, parce que Clint Eastwood, hors contexte de son film et du cas Richard Jewell, c'est aussi ça qu'il essaie de démontrer. Et ce sera encore avec une mise en scène effectivement incroyable, qui mêlera à de nombreuses reprises images d'archives, je trouve, dans des aspects particulièrement intéressants. Je prendrai un petit exemple au hasard. Au moment où deux protagonistes vont prendre conscience que Richard Jewell n'a pas pu faire l'aller-retour pour aller prévenir les médias, au moment où tout le monde pense que c'est lui qui a posé la bombe, ils vont comptabiliser le temps de marche qu'il y a entre le parc où il y a eu la bombe et le téléphone par lequel le coup de fil a été appelé. Pendant ce temps-là, il y aura des images d'archives d'un sportif américain qui a gagné le 200 mètres, et où là aussi il y a un décompte et il y a une course au temps et une recherche du temps qui passe. Je trouve qu'en termes de mise en scène et en termes de montage, mêler subtilement images d'archives sportives pour rester dans cette thématique et en même temps faire une espèce de mise en abîme sur le temps qui passe par rapport aux recherches qu'est en train d'effectuer l'avocat de Richard Jewell, c'est vraiment très fort. Là aussi, ce qui est fort, c'est que les images d'archives de Richard Jewell sont authentiques. Autant l'acteur qui incarne Richard Jewell lui ressemble comme deux gouttes d'eau et est exceptionnel dans son rôle, autant quand on va avoir des images d'archives, notamment quand Richard Jewell, l'authentique, passe à la télévision, ce sera le vrai Richard Jewell. On joue toujours subtilement sur ces mises en abîme là pour rester ancré dans un fait de société et dans une histoire, alors que Clint Eastwood nous passe une multitude de messages autour de ça. Et les messages, on en vient tout de suite dans la partie qu'est-ce qu'il a bien voulu nous raconter le Clint. There's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. Pour moi, le grand message de Clint Eastwood dans ce long métrage, c'est cette représentation du héros du quotidien. Qu'est-ce qu'un être humain est capable de faire sans vraiment y être destiné, alors que pourtant lui, dans sa tête, pensait cruellement y être destiné, et qui propose un personnage qui est finalement l'anti-héros parfait, non pas parce qu'il a des zones d'ombre, mais parce que rien ne le prédestine à être un héros. C'est quelqu'un qui a toujours été élevé dans le respect de la loi, qui va être moqué par le FBI, qui va être moqué par les forces de l'ordre, qui va être moqué par littéralement tout le monde autour de lui, qui vit encore chez sa mère. C'est quelque chose de particulier, puisqu'il a tous ses défauts qui en font finalement un être humain, et tous ses défauts en font finalement des qualités, puisque c'est la personne, comme je l'ai dit, la plus humaine du long métrage de Clint Eastwood. Alors pareil, évidemment, on a plusieurs messages, plusieurs interprétations. Le plus évident vis-à-vis du FBI, ce sera quand même ce principe autour du complexe du héros, qui psychologiquement est pertinent, vu l'aspect historique, d'autant que l'ensemble du casting est génial, quoi. Que ce soit Kathy Bates ou Sam Rockwell, ils sont tous remarquables, mais ça va aussi plus loin. Et là où je veux en venir, j'en ai déjà parlé dans la partie précédente, oui, c'est un film qui fait réfléchir, puisqu'il propose aujourd'hui une thématique assez particulière. Regardez à quel point les gentils finissent derniers. Regardez à quel point l'humanité est peut-être vouée à disparaître, mais où
finalement, par rapport à la manière dont ça va être mis en scène et par rapport au cas de figure dans laquelle Richard Jewell sera finalement innocenté, Clint Eastwood nous laisse peut-être un petit degré d'espoir à la fin. Cette histoire est une histoire de toute façon qui appelle à l'espoir et qui appelle au combat, puisque Richard Jewell a finalement été innocenté, mais ce fut un réel combat. Et finalement, quand on regarde dans la filmographie de Clint Eastwood, les personnages les plus intéressants qu'il a mis en scène, c'était souvent des personnages qui avaient un combat, qui avaient un traumatisme, qui avaient quelque chose à affronter. Je parle pas forcément de combats comme ceux de $1 Million Baby, je pense pas forcément au combat psychologique d'American Sniper. Là aussi, c'est un combat face aux médias, c'est un combat face au monde, face à la vérité, quelqu'un qui est totalement conscient d'avoir agi proprement, d'avoir agi en sauvant des millions de vies, et qu'on va finalement accuser parce qu'à cause de sa gentillesse et à cause de sa personne en règle générale, il est le coupable idéal. C'est très très fort, c'est un message qui est très très dur. Au-delà de prouver justement aux spectateurs qu'il faut pas toujours croire ce qu'on dit et que les médias sont véritablement quelque chose de néfaste, c'est aussi prouver que chaque combat est important. Je suis désolé, dans la filmographie de Clint Eastwood, le combat c'est toujours quelque chose qui a été propre à son personnage. Ça peut même être un combat racial comme dans Gran Torino, ça peut être un combat psychologique mais qui va aussi mêler la Seconde Guerre mondiale dans tous les films qu'il a effectués. C'est un maestrat à ce niveau-là, Clint Eastwood. Et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Pour moi, le message, c'est un message grandiloquent qui permet à son spectateur de réfléchir. Et un film qui amène une réflexion dans notre société actuelle, alors qu'il est pourtant basé de faits évoqués peut-être il y a 24 ans, me semble-t-il, et ben c'est ça, moi, que je trouve extraordinaire, et c'est pour ça que je trouve que c'est un très bon film. C'est pas le meilleur Clint Eastwood, c'est un Clint Eastwood totalement classique, mais dans le message qu'il véhicule, il est vraiment particulier. Donc n'hésitez pas à aller le voir, moi je vous le conseille.